Comment ça marche sur MyTrends? Eh ben c'est parti, on va voir ça ensemble. Alors www.omytrends.com. Hop, on arrive, on clique sur ouvrir l'app. Hop, une fois que l'app est ouverte et qu'elle a chargé les données, alors je vais vous expliquer assez rapidement le principe. Ici les marchés, ça nous donne accès à tous les marchés. Donc on a accès au marché Forex, on peut déplier, replier, marché crypto bien entendu, marché action. Si on trouve pas forcément notre bonheur là-dedans, on peut aller sur rechercher, et dans rechercher du coup on peut avoir accès à d'autres devises, d'autres cryptos, d'autres actions. Si on veut les filtrer, on peut par exemple chercher ici juste par exemple disons NZD/USD, pour ceux qui traitent par exemple NZD/USD, hop, et on peut l'ajouter par exemple, donc on peut cliquer dessus pour la voir au niveau de la fenêtre de graphique, ou alors on peut directement venir cliquer ici sur le plus, et ça nous permet de l'ajouter dans la liste de nos favoris. Ça se sauvegarde bien entendu lorsqu'on redémarre la session. Ici, si je rafraîchis la session, je récupère la liste de mes favoris, et ça peut être pratique pour éviter de perdre du temps lorsqu'on préfère certains éléments à d'autres. On peut aussi bien sûr les retirer, hein. Je pourrais retirer par exemple ici ces deux premiers, 3, 4, et ne garder que par exemple le NZD/USD qu'on a ajouté précédemment. Pareil, je pourrais retirer sur la crypto. Donc si je descends ici, j'ai aussi des cryptos. Je pourrais retirer du Bitcoin, de l'Ether, du BNB, etc., etc. Ok. Et bien sûr, la même chose pour les actions. Je peux retirer Microsoft, Apple. Je peux rajouter, si j'ai envie, par exemple, disons, Amazon. Hop. Et du coup, ici, je me retrouve avec cette liste-là. Je rafraîchis la page. Hop, si je rafraîchis la page, j'ai bien ma liste de favoris personnifiée, celle que j'ai faite, comme ça à chaque fois j'ai pas besoin de réinventer la roue, chaque fois que j'ouvre l'application. Par contre, ce qui nous intéresse plus, nous, c'est qu'est-ce qui se passe en fait là-dedans. Donc pour ça, en fait, moi je vais revenir à ce que j'avais initialement. Hop, je vais remettre les 4 ici. Alors je vous ai pas précisé, mais si vous avez besoin de filtrer uniquement par catégorie, par exemple Forex, crypto, action, vous pouvez aller directement filtrer comme ça marche aussi. Hop, donc ce que je vais faire ici, je vais enlever... Hop, je vais rajouter ici le BTC, le TH et le BNB, ça n'y a pas de problème. Ok, et ici, j'avais modifié ceux-là. Ok, pas de souci. Donc normalement, je dois retomber sur ma liste de base. Voilà, super. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait ces petits points? Lorsque vous regardez ici, vous avez des petits points. Si vous laissez la souris dessus, en fait, vous allez voir par exemple, actuellement sur GBP/USD, il y a une opportunité et 0 tendance. Alors du coup, on va cliquer, on va essayer de comprendre de quoi il est question. Ici, on retrouve ce petit point en haut à droite sur la ligne de 4 heures. Donc si je viens cliquer sur la ligne de 4 heures, et d'ailleurs si je reste ici, je vais retrouver actuellement sur GBP en 4 heures une opportunité 0 tendance. Une opportunité, c'est ça. Vous avez pu le remarquer si vous avez lu un petit peu, si vous avez lu un peu la page d'accueil, vous avez dû pouvoir comprendre un peu de quoi il était question. Je vais vous détailler un peu ici. Donc une opportunité, c'est ça en fait, c'est cette cible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, il y a un point fort en fait. Il y a quelque chose qui nous intéresse énormément. Qu'est-ce que c'est qu'une tendance? Donc je rappelle ici, on a une opportunité et une tendance. Ok. Qu'est-ce que c'est qu'une tendance? Une tendance, c'est une sorte de canal en fait qui a été automatiquement détecté pour nous. Donc cette opportunité a été automatiquement détectée sur un canal, et ça c'est un canal qui a été automatiquement détecté. Qu'est-ce que ça veut dire automatiquement détecté? Ça veut dire en fait que du coup, c'est pas la main de l'homme qui s'occupe de trouver en fait des schémas, d'accord? C'est un truc qui va être fait par une IA, et c'est cette IA qui va nous permettre d'avoir accès automatiquement à des tendances. C'est-à-dire ici, en gros, si vous voulez, à des canaux, ici c'est un canal baissier, et à des opportunités. Donc comment on va se servir en fait de ces tendances et de ces opportunités? Déjà, la tendance, ça nous permet d'avoir une vision globale, c'est de se dire, ah ouais, manifestement ici il y a un canal descendant, ça c'est intéressant à noter pour la suite. Potentiellement, je vais peut-être chercher à rester sur ce canal, à espérer par exemple aller chercher ici un 0, 1, 2, 3, 4, 5, par exemple si on suit les principes chartistes, ok? Par exemple, ce que je peux faire ici, c'est me dire, ok, cette opportunité ici a l'air intéressante, qu'est-ce que je vais faire? Je vais shorter, ok? C'est-à-dire, je vais passer la vente à découvert à ce moment-là. Donc je vais ouvrir une position à la vente. Ici, je vais mettre un stop loss juste au-dessus, et je vais mettre un take profit qui va aller chercher prochainement, potentiellement, le prochain niveau bas de la tendance. Il y a une autre possibilité, c'est que je pourrais aussi me dire, ah, c'est intéressant ici, je vois bien qu'il y a une tendance, manifestement, ça fait plusieurs fois qu'il y a des rebonds dans ce canal, dans cette tendance. Il est possible aussi que maintenant, ça cherche en fait à sortir par le haut. Et si je pense qu'à sortir par le haut, c'est aussi intéressant, parce que je me dis, ok, j'ai qu'à attendre que le truc dépasse. Si la courbe ici que l'on suit sur le GBP/USD finit par dépasser cette opportunité, et donc cette tendance, ça veut dire que ça va casser le canal. Et auquel cas, ça veut dire que là, c'est un signal fort. Il est probable, en fait, que justement, on va sortir par le haut de ce canal. Et auquel cas, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, ok, si je dépasse cette opportunité, je vais attendre que le truc revienne sur la tendance. Et ici, je vais ouvrir une position à l'achat. Donc, bien sûr, je mettrai un stop loss juste en dessous de la tendance. Et j'irai chercher un truc qui, grosso modo, devrait reprendre à peu près cette longueur-là. C'est-à-dire que si ici, on avait du 1,23 pour 1,25, je me dis qu'autour de 1,28 à peu près, je mettrai mon take profit. Donc, je mettrai un stop loss qui sera très court ici. Et un long take profit, à peu près par ici, probablement d'ailleurs sur le haut
niveau de ce dernier plus haut pour aller tenter d'aller chercher du coup un maximum de gains en fait. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Donc là je vous ai donné l'exemple sur le GBP USD, ici on a aussi de l'USD JPY, ici on voit qu'on a quelque chose de différent, on a une opportunité et une tendance. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici on va retrouver du coup deux éléments. Celui-là du coup en 4 heures, on voit bien qu'il y a une opportunité, donc on voit la tendance, mais c'est l'opportunité ici qui nous intéresse en priorité. Et lorsqu'il n'y a pas d'opportunité, comme c'est le cas ici, on a juste une tendance. Donc là ici on voit qu'on a une tendance haussière, mais pour l'instant manifestement l'IA n'a pas été capable en fait de détecter qu'il y a une opportunité intéressante soit à l'achat soit à la vente. En 4 heures elle a déjà détecté ici une opportunité, potentiellement soit de cassure par le bas, soit de rebond qui peut être intéressante à trader. Voilà un petit peu l'exemple. Ici on pourrait faire la même chose sur du Tether pour ceux qui suivent les cryptos. Donc le Tether ici on nous dit quoi? On nous dit qu'on a une opportunité et zéro tendance. Donc on regarde ici en un jour, on a bien une opportunité. Cette opportunité est ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici là, si t'es malin, en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas te dire ok, ici c'est le super moment pour passer à l'achat. Ici ça veut dire qu'on est encore dans un très bon moment pour passer à l'achat. Et ce qu'on va aller chercher c'est quelque chose qui sera par ici. Donc là ici on passe à l'achat, on met un stop loss juste en dessous de notre trend pour pas se faire sortir et pour pas continuer par le bas si ça casse. Et on va mettre un take profit qui est directement ici. Vous voyez le potentiel de l'application, c'est quand même super intéressant. Bon, pour les fainéants parmi nous, lorsqu'on clique sur signaux ici, on a accès directement à tous les signaux du marché actuel. Donc là, on retrouve en fait le GBP USD qu'on avait un peu plus haut, je sais pas si vous vous rappelez, hop, GBP USD. On avait aussi de l'USD JPY. On retrouve forcément du GBP USD, USD JPY, mais on a aussi en fait ceux sur lesquels nous on n'a pas forcément, voilà, c'est pas forcément nos favoris, ce sont pas de nos favoris ici. Par contre ici ce qui se passe c'est que par exemple sur du USD CAD, et ben nickel en fait, le truc nous a aussi fourni directement sur du un jour une opportunité. On voit la même chose ici sur de l'URGBP, GPY pardon. Ici on a sur du Tron versus du dollar, on a sur Microsoft. Sur les actions bien sûr on retrouve les mêmes éléments, toujours notre tendance et notre opportunité. Si on veut voir sur Apple ici. Ok, super, ça a l'air intéressant encore. On est en 1 heure. Alors, c'est pas forcément, moi, le genre de timeline que je préfère, le genre de temporalité que je préfère. Je préfère quelque chose d'un peu plus large. Par exemple, ici, du un jour, ça me renseignera plus sur la tendance générale. Donc, je me dis, ok, d'accord, depuis septembre 2023, on est en mai 2024. C'est ça un peu la tendance. Ok. Il est probable que là, on va venir taper un peu plus tard lorsque l'opportunité sera détectée. Il est probable qu'on viendra taper quelque chose vers le bas par la suite. Ici, on peut aussi aller regarder du côté des tendances. Donc, c'est cette tendance-là sur laquelle on était. On retrouve ici chez Apple cette tendance. Lorsqu'on clique, en fait, sur les différents éléments, on tombe directement sur la timeline qui nous intéresse. Ici, cette tendance, elle est en un jour, c'est normal qu'on tombe ici sur le un jour. Lorsqu'on était sur opportunité ici, et qu'on avait Apple, on était bien en 1 heure, et on est bien tombé sur l'opportunité en 1 heure. Ça ici, ce qui nous était donné, je rappelle, c'était bien une tendance. Si je reviens sur les tendances, ici je vois que dans les cryptos, j'ai pas de tendance actuelle, ok. L'IA n'a pas détecté de tendance, par contre elle détecte bien des tendances sur par exemple de l'USD JPY. Donc ça c'est quelque chose avec un potentiel, mais c'est un potentiel à venir. L'IA n'a pas détecté d'opportunité. À suivre donc, par exemple pour le NZD, CAD, même topo, je pense que vous avez compris l'histoire. J'espère que vous en tirez un maximum de profit. On va probablement continuer d'ajouter un paquet d'autres parités, que ce soit des devises, que ce soit des cryptos, bien entendu, que ce soit des actions. Ici, on a des actions françaises, des actions du Nasdaq, des actions américaines. Il est probable que dans les semaines à venir, on continue. Si vous nous confirmez que ça vous est utile, on va probablement continuer à augmenter le nombre de parités sur lesquelles vous pouvez avoir des informations, en tout cas sur lesquelles l'IA sera capable de venir traiter les informations. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao, ciao.